Allez, on passe dans le vif du sujet, les leurres. Donc comme vous voyez, il y en a beaucoup, même trop je dirais. On en a toujours trop des leurres, mais jamais assez. Allez, on va commencer avec les leurres dures. Donc là, ça va être la boîte que je quitte jamais en fait. Donc on va commencer classique sur du petit décontact 63. Franchement, c'est le leurre à avoir dans sa boîte. Je monte ça sur des petits hameçons assist hook faits par mes soins. Alors c'est des hameçons Van Fook made in Japan, il n'y avait rien de plus piquant, franchement j'ai pas trouvé mieux encore en termes de piquant. Le seul petit problème de ces hameçons, comme vous le voyez, c'est qu'ils sont en aluminium, enfin couleur aluminium quoi, donc ils brillent un petit peu dans l'eau, donc des fois sur les poissons vraiment très tatillons, ça y fait quoi. C'est le Cherry Blood LLS 70S. Et alors ça, c'est un stick bait coulant qui papillonne à la descente. C'est franchement sur les grands lys où c'est qu'il y a très peu d'activité, des poissons très, on va dire apathiques qui hésitent vraiment à chasser des proies. Avec ça on peut pêcher à n'importe quelle vitesse, on peut pêcher rapidement, doucement, en twitch, en jerk, en linéaire, ça nage tout seul, ça papillonne. Sur les poissons tatillons, il n'y a pas mieux. Ensuite on passe sur un leurre qui est plutôt type émer, mais bon qui fait quand même son très bon effet sur la rivière. Alors on est toujours chez Smith, c'est le Paniche 70 SP. Alors ça fait 4 grammes, c'est très léger, d'accord, ça sent ensuite, très bien. Sur la nouveauté Smith 2018, bon on est en 2019 je sais bien mais bon. C'est le F-Select 63, donc ça fait 64 pardon, ça fait environ dans les 4 à 5 grammes, c'est flottant. Ça a des flancs assez larges, un dos assez rond, bruiteur. Je n'ai pas parlé de bruitage depuis tout à l'heure, mais bon, le F-Select est bruiteur, le Paniche est bruiteur, le Cherry Blood a une seule bille sourde et les décontacts sont silencieux. Ensuite, on passe sur un leurre classique qui n'est plus à faire sa réputation. Là, on passe sur. Alors là, c'est des bijoux. Hein. C'est Itocraft, ça c'est le Emishi 65S. Ça va nager à 30 cm sous la pellicule d'eau, ça fait des flashs de fou, ça nage vraiment très ample, on peut pêcher très doucement avec. Ça papillonne quand ça descend, en twitch ça se désaxe dans tous les sens. Franchement, sur ce leurre, j'ai vraiment rien à dire. C'est le Emishi First, celui-là il a eu un petit souci technique à force de se faire dégommer. Vous voyez toutes les traces de dents dessus je pense. Et à force, la bavette elle s'est cassée, donc aujourd'hui je me suis transformé en un genre de style bait coulant. Il n'y a pas de souci avec ça, je comprends, c'est cher, c'est pas la portée de tout le monde. Mais en termes de qualité, c'est parfait. Quoi. Là on est sur le Emishi 50 SD, donc ça va être un peu le jumeau du D direct. Là on passe sur Itocraft. Alors là c'est tout autre chose, c'est le Buffet Mute 60 de chez Tacklehouse. Donc pareil, ça vaut son prix, c'est des leurres qui sont pas donnés, je suis d'accord avec vous. C'est monté en assist, en single de coil sans ardillon. Ça c'est on va dire un missile, ça fait 8 grammes pour 6 cm. Là maintenant on passe un petit peu chez Ilex. Bon alors là je ne sais même pas si je vous le présente, si je vous le montre, je vous le montre quand même, mais bon. Sinifry 50. On passe sur une nouveauté, bon là c'est une nouveauté 2018, et j'ai très peu de nouveautés 2019, vous avouez, je crois que j'en ai une, peut-être deux. Là c'est le Flat Tricoral 55S. En fait, c'est le cousin du Day Inside de chez Smith. Hein. C'est le même esprit que le Day Inside. Ça va vraiment tenir les courants, des flancs ultra plats. Sur des grands classiques à nouveau. Là, on est sur du Tricoral 63 LMDT, donc le monde de la truite. Coloris 1000 vaches, translucide. Franchement, il n'y a pas grand chose à dire dessus. C'est très bien. Ça pêche comme à peu près tous les leurres qui sont dans cette boîte, il n'y a pas un leurre qui est meilleur que l'autre pour moi dans cette boîte. Ils sont tous très bien et ils vont tous là sur des classiques. Alors là c'est du 67 SP Skirel de chez Ilex toujours. Longue bavette. Est-ce que je vous les présente ces deux là? Je ne sais pas. Spearhead Ryuki 60S. Comment dire, vous voyez le décontact, vous voyez le Tricoral, le Ryuki c'est la même chose, c'est un peu plus lourd, c'est un chouïa bruiteur. Les coloris sont exceptionnels, ça prend du poisson, c'est monté en simple sur un classique aussi, sur un Rosante 63 SP. Bon le coloris il a plus cher, hein. Il a vraiment très pareil là aussi. Linéaire, Twitch, pause, il n'y a que ça qui marche avec ce leurre, c'est le top. Soit du linéaire, soit du Twitch, mais surtout il faut faire des pauses, donc faut pas hésiter à faire vraiment de longues pauses avec. Le poisson il a beau être derrière, vous faites une pause, dès que vous allez renclencher un tour de moulinet, généralement, ça frappe fort dedans. Voilà. J'ai rien à vous dire de plus dessus, à part que ça, si vous avez un leurre suspending à avoir dans votre boîte, c'est bien celui-là.
duo réaliste rosante, il n'y a pas mieux. En suspending, je trouve. Là on passe sur les petits méga basses. Alors ça c'est le Great Hunting 50 SP, un petit suspending Marguerite 70 SP de chez Megabass. Ça fait 70 mm. Par contre ça fait 4 grammes sur un petit handmade, c'est le Vanco Stream Cutter. C'est un petit peu, on va dire, un mix entre un D-Contact et un D-Insight. Ça va avoir la forme d'un D-Contact, donc un petit minnow, un petit jerkbait, mais avec des flancs vraiment extra plats. Donc ça tient le courant comme là on va passer sur un petit leurre Sakura. Bon ça va pas être du tout destiné pour l'ouverture, hein. Ça va être plutôt destiné sur des pêches estivales, sur la saison d'étiage. Petit coloris Fario, très sympa, très réaliste. Le chez Sakura, ils font vraiment des efforts sur les coloris réalistes, c'est vraiment très appréciable. Alors ça c'est le Minchub 50 SP, c'est un petit leurre suspending, on va passer sur, je sais, comment vous dire. La première fois que j'ai vu ce leurre, je me suis dit, si ça marche ça, je me jette à l'eau. Et ben, je me suis jeté à l'eau parce que ça marche très bien. Ça, c'est le Power Tail en 7 cm, ça fait 8 grammes. Le petit paddle à l'arrière, qui fait énormément de vibrations. Ça en dents de scie à animer dans les fosses ou sur les courants linéaires. Franchement, sur de la grande rivière, ça se lance à. Je crois que c'est comme un jig en mer, hein. Vraiment, ça se lance à des distances de lancer qu'aucun autre leurre peut arriver. Hein. En termes d'aérodynamisme, il n'y a pas mieux, quoi. C'est une balle. Donc ça fait 8 grammes, ça c'est la version en résine. On passe sur, comme j'aime bien l'appeler, la boîte à bûche. La boîte à bûche, pourquoi? Parce que c'était vraiment du gros leurre. Hein. Là, c'est vraiment destiné à de la grande rivière pour vraiment cibler les plus gros poissons possibles. Là, on est sur du Smith Cherry Blood. Ça, c'est le Deep. Ça fait 9 grammes pour 9 cm. Avec une longue bavette, c'est un long bill. Ce leurre, c'est tout simplement le leurre qui m'a fait attraper tous mes plus gros poissons. Sur le Jig 90 SP, c'est un leurre à la base qui est utilisé pour la mer, mais moi pour la grande rivière, je l'utilise beaucoup. C'est un leurre suspending, il n'est pas très lourd. 85, bon là c'est un coloris vraiment pétard. C'est quand les poissons sont vraiment en activité, j'envoie ça, je mouline assez rapidement, des gros jerks dedans, avec des pauses pour le faire papillonner à la descente, pour qu'il descende un peu comme la caméra le fait là. C'est un très bon leurre. On passe sur la nouveauté Smith 2018 qui a vraiment fait ses preuves cette saison, qui a fait la différence. C'est le D-Insight 64. On connaissait bien le 44, le 53, ça a marché, ça prenait du poisson à foison. Là, le 54, je crois que c'est encore pire. Ça a une nage encore plus ample, ça tient le courant, c'est le meilleur leurre pour tenir le courant, je pense. Les coloris, c'est le top, ça fait vraiment une bonne bouchée pour les grosses truites. C'est un leurre qui prend du poisson et qui en a pris et qui va en prendre cette saison 2019, j'en suis sûr. Là, on passe sur à nouveau des petits bijoux de chez Megabass. Là, c'est le Vision 110 Junior. Donc ça fait c'est 90 mm ou 100, je crois que c'est un 100 mm. On peut voir les deux billes du transfert de masse. Coloris translucide, là j'ai deux coloris, un coloris un peu typé Aliou qui fait vraiment énormément de flash lumineux et un coloris plus translucide pour les poissons qui sont un peu plus éduqués. Voilà. Là on peut passer aussi sur un petit bifreeze, alors le terme exact des bifreeze je sais plus parce que ça a tellement de noms. C'est celui qui plonge entre 1,50 m et 2 m avec un peu une longue bavette. Ça c'est tout simplement un leurre à avoir dans sa boîte, c'est suspending, ça se lance très loin, c'est assez dense comme leurre. Le coloris bleu comme ça un petit peu sur des rivières de seconde catégorie, c'est qu'on peut trouver des ablettes, un petit peu de tout. Du poisson blanc, franchement ça fait la diff. Ça fait des gros poissons, ça a fait des gros poissons et j'espère que ça va en faire encore. Là on passe sur un petit Foxy Minnow de chez Sakura. Enfin petit, c'est le 85 il me semble. 85 HW, alors ça fait 13 grammes d'œufs donc c'est assez lourd. Ça je vais l'utiliser avec ma cause. Ça va s'envoyer très loin, on peut voir le... Et là on passe sur le dernier, alors c'est des leurres qui sont pas très connus, qui sont vraiment pas chers. C'est les Unpack Minnow de chez Adams, en 83S, ça fait entre 13 et 15 grammes je crois. Coloris Véron, franchement, pour un leurre à 10-12 euros, en coloris c'est vraiment pas mal. Bon c'est pas holographique, c'est pas du Smith, c'est pas du Duo, c'est pas du Megabass, on est d'accord. Mais franchement ça a pris du gros poisson. Ça a pris presque autant de poissons que tous les leurres qui sont dans cette boîte. Ça plus tard, mais ça c'est top. Alors on passe sur les leurres souples. Alors on est toujours sur une boîte Meyo, c'est vraiment classique. Sur les leurres souples, je vais passer assez vite parce que détailler tout ça, il y en a pour 8000 ans. Alors pour faire simple, on va être sur des têtes plombées entre 0,5 g
et 7 grammes. Là, on est sur des leurres qui sont peu connus pour la truite, qui sont nouveaux. Ça, c'est nouveauté 2019 de chez Megabass. C'est le X-Layer Curly en coloris Ayou. C'est un petit grub, franchement, qui fait son effet bœuf sur la truite. Ça vibre à la moindre sollicitation, à la descente, à la remontée. Là, on est sur les petits Ketek Shad Impact, donc petit slug à faible vibration. Quand les poissons sont vraiment difficiles et tatillons, ça marche pas mal. On est sur les petites TP de décoil texan pour placer des milieux vachement encombrés. Voilà, en plusieurs coloris. Là, on est sur du Easy Shiner en 3 pouces. Bon, coloris rose, c'est vraiment flashy pour décider les poissons actifs. Là, on est sur du Easy Shiner Tour, mais en coloris un petit peu plus naturel, sur un petit TP de coil pareil. Des fines de chez Daiwa, bah, c'est un petit peu comme Easy Shiner, c'est pareil, sauf qu'il y a des petits annelages sur la queue qui font un petit peu plus de vibration, c'est pas mal aussi. Là, on est encore sur du Easy Shiner. Et là, on passe vraiment sur un truc qui est vachement sympa. Donc là, c'est du Flashy de chez Ficharo, distribué par Smith. Super leurre. La tête plombée, talent. Je vais vous expliquer après. C'est un concept que j'adore. Franchement, c'est top. Je vais vous expliquer. Je vous montre les leurres souples et je vous explique ça après. Là, on est sur vraiment le leurre souple que j'utilise le plus, je pense. Ça, c'est du Ace Dong Shad qu'on peut voir ici. De plus près, j'ai à peu près tous les coloris de Ace Dong Shad, tout vrai que cette fameuse TP que je vais vous expliquer. Là on passe sur un petit leurre aussi qui est vachement sympa. Ça là-bas c'est développé pour la pêche du cendre. C'est le Bakuri qui est distribué par Ultimate Fishing. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment le truc le leurre le plus souple que j'ai dans ma boîte, je pense. À part le Shad Impact, mais bon c'est un slug. Ça fait des vibrations vraiment basse fréquence, ça nage à très faible vitesse. Pour gratter le fond sur les poissons apathiques, franchement c'est top. Et pour finir, enfin pas pour finir, mais on est sur du Black Minnow. Alors le Black Minnow de chez Fish, pour la truite, ça peut. C'est la taille 70 mm, j'utilise la taille 90 aussi, qui est ici en coloris kaki, en coloris pailleté, j'utilise des coloris assez naturels. Il y a le orange fluo aussi qui marche pas mal sur la truite, le jaune qui marche bien aussi. Mais mine de rien, je l'utilise aussi en 140 mm. Ça c'est dans les fosses, là c'est la tête chalot en 6 grammes, j'ai la 12 grammes aussi, je monte pas plus lourd parce qu'après ça sert à rien. Ça sur des gros poissons, ce coloris là marche très bien, comme je vous disais sur du 70, du 90, ou là je crois c'est du 110 ou du 140. 110 il me semble, taille numéro 3 de chez Fish. C'est énorme, ça prend du poisson. Ensuite, de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? Alors de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? On a un petit micro jig de chez Renz, avec un petit slip chat monté à l'arrière. Ça va être vraiment plus pour les barbeaux ou les truites de lâcher, pour les exciter, pour avoir vraiment beaucoup de vibrations avec les petits appendices qui dépassent. Très sympa. On passe sur un leurre vraiment, alors celui-là, en termes de réalisme. On est sur du Molix Virago en 5 cm, donc 2 pouces. Et ça, l'appendice, elle nage en très faible vibration, c'est ultra. Là on est encore sur du petit Chad, là on est sur le petit Ketek Easy Shiner en 2 pouces, là on est sur du One Up en 2 pouces aussi. C'est Watermelon ou Motor Oil ou quelque chose comme ça. Là on est toujours sur du Molix, du Virago, du Easy Shiner et du Street Chad. La petite particularité, c'est les têtes à hélice. C'est Balzer qui fait ça, bon Smith le fait aussi avec Ficharo. C'est les petites têtes à hélice, ça fait la différence en linéaire dans les petits ruisseaux, ça peut énerver un peu de poisson, ça fait un peu un mix entre une cuillère et un leurre souple, c'est sympa. Alors le Molix Virago, bah, toujours le même, hein. Là on est sur le 7 cm. J'ai rajouté un petit rattle à l'intérieur, parce qu'on a un trou ici qui permet de rajouter un rattle. J'espère qu'on entendra. Ça fait la différence sur certains poissons, un leurre souple qui fait du bruit avec des billes, c'est pas mal. On est sur du Flashy Slug, avec la petite feuille en aluminium dedans qui fait des vibrations un peu à la façon d'un rattle, mais c'est des sonorités différentes, ça marche pas mal aussi. La fameuse nouveauté 2019 qui est ici, et qu'on peut voir ici. Alors c'est le Fish Mud Digger. Le Fish Mud Digger, c'est conçu à la base pour faire quoi? Pour pêcher le cendre. Pourquoi pour pêcher le cendre? Paddle inversé, tête plate, typé sabot. C'est fait pour pêcher le cendre à la verticale à la base. Moi je l'utilise pour la truite. En fait on a une fente ici qui va vraiment libérer l'hameçon très facilement, donc les poissons n'auront pas du tout de mal à se piquer. C'est ultra souple comme vous pouvez le voir. À la descente ça tombe, vu que le paddle est inversé, au lieu de tomber comme un shot classique la tête en bas, en fait ça va tomber en planant comme ça. Le shot classique va tomber comme ça. Et le Mud Digger va tomber comme ça.
planant vraiment dans les courants, sur la descente, sur des poissons tatillons, ou sur des gros courants, où c'est que des fois le leurre passe trop vite dans le courant parce qu'il est trop lourd ou qu'il tombe trop droit, le Muddigger va faire la différence. Alors pour le moment, j'ai essayé un petit peu en deuxième catégorie. Les quelques fois que je l'ai sorti, ça a pris du poisson. J'ai déjà fait une quinzaine de poissons avec, y a pas de souci. Coloris kaki très très bien, le coloris lime chartre aussi pour les eaux teintées, sympa. Et après on a un coloris blanc translucide aussi qui est vraiment pas mal. Franchement c'est une belle nouveauté, très agréablement surpris. Alors maintenant je vais passer sur l'explication de cette fameuse tête plombée. Cette fameuse tête plombée, c'est une tête plombée qui creuse à l'intérieur. On voit à travers en fait. Et celle-ci on ne voit pas à travers. Alors je vous explique. La marque c'est Hook & Fishing. C'est des jeunes qui ont créé ça. Franchement, bravo à eux et merci à eux parce que ça marche du tonnerre. C'est impressionnant. On a cette petite patte ici, Hook & Fishing, Soulstream. En fait c'est des enzymes et c'est un genre d'attractant qui diffuse les enzymes d'un poisson en fuite ou d'un poisson paniqué. C'est de la chimie, hein. C'est vraiment de la chimie appliquée à la pêche. Et franchement, ça fait la différence. J'ai pu le voir. Je pêchais toujours avec mon petit Aizedong sur des TP classiques, comme on peut voir là, avec des Berkeley ou des choses comme ça. Ça suivait sur le même coloris. Je mets ça, je fais 2 passages, le poisson attaque. Je me dis, la première fois, c'est un coup de chance. La deuxième fois, ça commence à être bizarre, mais bon, ma foi, ça doit être un coup de chance. Et quand à chaque fois, à peu près, à tous les lancers, que les poissons ils étaient tatillons et que je mettais ça et que ça marchait, au bout d'un moment, je me suis dit, ah ouais, ok, franchement, c'est vraiment sympa. Et TP, c'est monté avec des hameçons VMC ultra piquants. La forme de la TP prodigue un rolling au leurre qui est franchement, c'est hallucinant. J'ai jamais trouvé une TP qui produisait autant de rolling. Et les pattes distribuées en jaune, en rouge, en vert, en bleu, il y a pas mal de couleurs. En prix, franchement, c'est vraiment pas du tout abusé. C'est inférieur à des TP de coil ou des choses comme ça. En qualité, c'est top. Et en efficacité, c'est vraiment exceptionnel. Franchement, merci Hook & Fishing pour ça. Monsieur Max Ray avec son petit MRcraft en 3 pouces. Il a développé à la base ça pour le loup en buzzing. Et franchement, sur la truite, sur le loup en buzzing, c'est une tuerie. Hein. Mais sur la truite, avec le petit 3 pouces, sur les petites TP, franchement, ça fait la diff aussi. C'est vraiment sympa, les coloris sont vraiment sympas. Ça a été créé par un crafter français, j'encourage ça et je trouve ça vraiment bien. Merci à lui. Ça, c'est fait. Petite boîte, ça c'est fait maison, c'est sympa, franchement. On a un petit aimant ici qui est caché sous la peinture. Et là on découvre une boîte en bois vachement sympa, c'est fait maison, c'est cool. Là on est sur les petites têtes, alors le nom, ne me demandez pas de le prononcer, j'y arrive jamais. C'est Oshi quelque chose de chez Smith. C'est des têtes plombées flottantes avec un petit anti-herbe. Là on est monté sur du wood loose. Sur la truite, ça peut arriver mais c'est très rare. Par contre sur du chub, l'été c'est un lancer, un poisson. Et là on le ferme, hop, et la boîte tient. C'est vraiment sympa, c'est une petite boîte en bois, c'est un petit gadget mais c'est sympa. Entre mer et rivière, j'en place une pour mon site internet, meririvière.com le site. Si vous voulez des conseils sur la truite, sur le loup, si vous voulez voir des belles photos de poissons que j'ai pu prendre, des petits conseils, du matériel, c'est autrement présenté qu'en vidéo, c'est un support écrit. Si vous avez des avis à donner, franchement c'est avec plaisir. J'y ai pris du temps, j'espère que ça pourra vous plaire. Voilà, je mettrai le lien dans la description bien sûr. La seule particularité de toutes ces cuillères MEPS, vous allez me dire, c'est des cuillères MEPS, ouais, c'est classique, tout le monde en a dans sa boîte, c'est bien, tu nous présenterais un logo. Ok, y a pas de souci. Par contre, moi, ce que je fais, cuillère MEPS, merci Smith, ils m'ont donné une bonne idée un jour. Quand j'ai vu les ARS, il n'y a pas mieux, hein. J'ai pas la boîte ici, elle est dans ma voiture. Déjà, c'est monté en simple, obligatoirement, je monte tout en simple. Et en fait, je casse la totalité de la cuillère pour justement remonter ce petit hameçon, ce petit rolling en bout pour éviter le vrillage du fil et éviter d'utiliser en fait un émerillon. Là maintenant je reste toujours en agrafe, par contre j'ai ce petit rolling là qui fait que mon fil ne se vrille plus même en agrafe. Et ça franchement c'est cool. Et c'est quand même un petit peu plus discret qu'un émerillon. Voilà. Et mes petits streamers à truite qui marchaient pas mal. Celui-là en particulier marchait vraiment bien. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis en fait des petites têtes plombées qui s'ajoutent dessus.
Et ça, franchement, des plumes avec un plomb et une canne à leurre. Déjà qu'avec une canne à mouche ça marche bien, mais alors avec une canne à leurre, je vous explique pas ce qu'on peut faire avec. Franchement, c'est comme un leurre souple, hein. Ça va être à la même image qu'un leurre souple. Là, on est en blanc. Là, on a les petits montages maison montés directement sur la petite TP avec du lapin et un petit peu de flash à l'arrière. Ça donne rien, là c'est moche, hein, on est d'accord, hein, ça ressemble à rien. Hein. On est tout à fait d'accord. Une fois mouillé, quand le lapin il vit dans l'eau, franchement, leur souple à côté, ça nage pas bien. Franchement, ça nage pas bien. Je me permets de vous montrer ça, c'est leurrtruite.com. C'est franchement, pour les leurres à truite, c'est vraiment une boutique qui est top. Du conseil parfait, merci à lui et continue comme ça, c'est top. Et si vous voulez aller sur sa boutique pour voir des bons leurres à truite et des bonnes sélections, des bonnes explications, des nages en vidéo, tout ça, franchement n'hésitez pas, c'est top. On arrive presque sur la fin, il me reste deux petits trucs à vous montrer. Le nylon, le fluorocarbone. Alors Didorolife fluorocarbone, c'est le fluorocarbone le plus rentable du marché aujourd'hui. 150 mètres en 16 centièmes, 21 €. En termes d'efficacité, franchement, j'ai jamais trouvé un fluoro équivalent à celui-là. C'est top. C'est pas marqué là, c'est marqué petit caché derrière, c'est du Varivas en fait. C'est Varivas. Donc Varivas, ben, je vous laisse vous imaginer la qualité du nylon. Là ensuite on passe sur un powerline qui est vraiment pas mal aussi, c'est 100% fluorocarbone, 14 centièmes. On va être là pour pêcher sur des micro-larves ou sur du micro-larve souple ou du petit PN en petite rivière ou ruisseau, ça marche très bien. Et là le grand classique, Stroff GTM, c'est du nylon, c'est pas du fluorocarbone mais qui reste quand même assez raide. En 20 centièmes, ça fait 11 € les 100 mètres. Pour faire des balignes, c'est très bien, il n'y a pas de souci. Moi j'utilise très souvent ça, c'est du monophile. Il n'y a vraiment pas de souci, c'est du très bon nylon. Et pour finir, on finit sur deux petits trucs. Les agrafes double 0 Smith Connector. Franchement, c'est une agrafe comme toutes, mais elles sont assez petites, elles sont assez faciles à trouver. Et c'est très bien. Et là, sur un petit truc qui est assez sympa aussi, qui est pas trop connu, c'est Powerline qui fait ça. En fait, c'est un petit embryon, mais vraiment raccourci, qui n'est pas articulé comme les autres. Ça va être un petit peu à la façon d'une ARS. Il va y avoir le rolling qui va être directement inclus sur la grappe. Donc c'est pas mal, vous pouvez acheter des ondulantes pour éviter de mettre un rolling sur les ondulantes ou sur les tournantes si on ne fait pas le montage qui est fait. Ça peut être sympa. Powerline spécial leurre, voilà. Je l'utilise vraiment pas par contre sur les leurres, sur des poissons nageurs ni sur des leurres souples parce que là, pour moi, ça casse la nage du leurre. Certains le font, moi je le fais pas, j'aime pas trop. Voilà. Ouais, mais merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Abonnez-vous si vous voulez. Je vais essayer de balancer de la vidéo assez souvent. Dès que j'aurai le temps, dès que je peux, dès que je peux aller à la pêche. Ça va être vraiment assez truite et loup en étang ou en canal. Normalement, ça va envoyer du bois. J'espère faire des gros poissons et pouvoir les partager avec vous. Et surtout, n'oubliez pas, prenez du plaisir au bord de l'eau. N'hésitez pas à aller visiter mon site entremerrivières.com. Allez voir le site leurrtruite.com et soutenir les gars de Hook & Fishing, franchement, qui font du super taf. C'est top. Allez, salut, à la prochaine.